Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va faire l'analyse habituelle, c'est-à-dire technique fondamentale et sentiments sur BTC, Ethereum ainsi que Total 3. Allez, intro. Alors, BTC en 4 heures, on part du postulat qu'on est peut-être éventuellement dans une flat. Donc on est en ce moment sur un trade en swing. Pour le moment, cette droite est préservée. Ce qu'on veut voir, c'est tout simplement que BTC vienne à casser le haut de cette distribution. Le point sur les trades en cours. On a ouvert ici à 60 400 sur BTC en 50X et on est plutôt pas mal puisque pour le moment, la position est dérisquée et que on est à 449 de gains. On a réouvert également sur FitFi. Pour le coup, j'ai pas encore dérisqué celle-là, mais ça va pas tarder. Et on a ouvert également sur Avax. Pour le moment, on n'a pas encore ouvert sur Ethereum. On attendait certaines confirmations, et bien que Ethereum était bien sur le bon chemin pour surperformer BTC. Parce que si jamais à ce moment-là, autant se positionner sur BTC plus que sur Ethereum. Globalement, ce qu'on peut dire par rapport à la structure, c'est que on a fait ici cette descente en élargissement, comme ceci, vous le voyez, c'est celle qui est là. Cet élargissement-là, attention parce qu'il se pourrait, vous le voyez ici, une distribution intermédiaire qu'on aimerait bien voir passer, parce que sinon on serait dans un élargissement plus large, entre guillemets, c'est-à-dire, je vais vous nettoyer ça ici, mais quelque chose qui ressemble à 1, 2, 3... une 4 qui viennent chercher plus haut, et une 5 soit avec une rotation partielle ici sur le support, soit tout simplement qui viennent effectivement plonger plus bas. Donc attention à ça, si on se fait rejeter par ces zones-là, eh bien ça serait pas une très bonne chose. Pour le moment, on monte comment ? On monte en biseau à ce stade, donc attention, ça semble une structure, on va dire, plutôt corrective. On veut tout simplement que ce biseau casse par le haut et qu'il y ait une accélération vers le haut, si encore une fois on veut rester dans cette logique de longue et d'aller chercher beaucoup plus haut sur Bitcoin. Concrètement, on a nettoyé ici cette zone où il y avait de la liquidité déjà pour le moment. On va aller voir en termes de liquidité comment ça se passe et vous voyez qu'on a fermé, clôturé ici ce 4 heures là et que même si on essaye d'avoir quelque chose, voilà, le maximum qu'on peut essayer d'avoir en termes d'ouverture clôture, c'est tout simplement une potentielle zone de rejet en 4 heures qui soit en haut de ce mouvement, c'est-à-dire autour des 66 370 $. Donc on veut voir ça casser et ça casser. Pour le moment, attention puisqu'on est sur une potentielle zone de rejet. Donc bien évidemment pour ceux qui sont sur des trades là, une potentielle zone de take profit partiel. Et voilà, et on ira chercher avec des runners éventuellement des targets beaucoup plus importantes, à savoir 77, 88 en ce qui me concerne, et potentiellement 115 encore une fois si tout ça se met en place correctement. Ensuite sur Ethereum contre le Bitcoin, on ira faire ensuite en fin de vidéo les plus petites time frames, c'est-à-dire on descendra jusqu'à la minute, jusqu'aux 5 minutes. Mais globalement, Ethereum contre BTC, pour le moment, on n'a aucune confirmation d'un retournement de la structure. A priori, c'est déjà pas mal qu'on ait cassé, on va dire, cette distribution-là. On la casse, ensuite on fait quelque chose qui a l'air plutôt d'une impulsion. Ici, une correction, petite impulsion, petite correction. Pour moi, il n'y a pas vraiment, entre guillemets, pas de questions, entre guillemets, en trop à se poser. On semble plutôt être quand même sur, même si c'est une correction qui est haussière, d'accord, dans une forme de continuation haussière. Cette structure-là est plutôt une structure d'achat à sa cassure, et cette petite structure-là également sur Ethereum contre Bitcoin. On va voir si tout ça se met en place. Pour le moment, toujours pareil, si on devait rester sur du 4 heures, sur quelque chose d'assez propre, je dirais que la résistance se trouve quelque part par ici et que c'est ce qu'il faut passer pour tout simplement continuer éventuellement ce mouvement haussier. On comprend bien qu'à ce stade, la structure 4 heures sur Ethereum contre Bitcoin, elle est baissière, d'accord? Donc on a peut-être plutôt des zones de rejet. Ce qu'on veut voir éventuellement se dessiner, c'est très exactement ce type de figure, c'est-à-dire des sortes de petites épaules, tête-épaule inversées, des figures de retournement qui nous annoncent que tout simplement, eh bien, la correction entre guillemets est finie et qu'on va peut-être inverser la structure. On a peut-être une petite accumulation ici à surveiller et encore une fois ce niveau qu'on va noter en 4 heures ici quelque part par là.
Voilà, c'est plutôt propre pour un retournement, mais pour le moment, on manque un petit peu de confirmation. Donc du coup, à ce stade, personnellement, j'attends un petit peu. Ethereum contre le dollar, c'est un peu la même idée. Structure potentielle en flag. En tout cas, on a un joli alignement entre les trois bottoms ici. Ce qu'il faut, c'est tenir le momentum actuel. Même si on a légèrement dévié ici en dessous, pour le moment, ça semble tenir. Et puis, tout simplement se diriger avec potentiellement également une accélération, se diriger vers la zone du haut de la distribution ici, qui éventuellement pourrait entre guillemets nous confirmer une target autour des 5200 dollars sur Ethereum en swing. Encore une fois, on est sur de l'UT ici. Déjà, bien évidemment, il y aura des zones de profit partiel à prendre sur toutes ces zones de rejet potentiel là. Je pense qu'on peut très légèrement descendre ce 4 heures ici, dans cette zone-là. Il a été fermé ici en haut. Ouais, on va le laisser là où il est. Et voilà, il faut tenir donc le momentum du moment. Il faut également sur Ethereum retourner la structure. On a une première confirmation que ça peut se faire tout simplement sur ce point pivot qui est assez important sur Ethereum. C'est-à-dire qu'à 3219, vous le voyez auparavant ici, on avait un support. Et ce support s'est transformé en résistance. On veut désormais que à la troisième attaque de cette résistance, ça passe pour tout simplement aller sur cette zone-là. Si jamais ça rejette, on va tout simplement continuer la tendance baissière sur Ethereum. Et vous le voyez ici avec potentiellement peut-être une continuation de structure, c'est-à-dire que la structure, elle a breaké une première fois ici, elle a mis sa confirmation de structure, sa continuation de structure ici. Est-ce qu'on n'aurait pas à nouveau une nouvelle vague de descente ici? Pour le moment, encore une fois, je trouve ça plutôt propre pour continuer à pousser. Et même chose que Bitcoin, même si on a cassé cette distribution-là, on n'est pas à l'abri d'une ABC qui éventuellement aille plus bas. On le voit notamment ici, les 2534 qui pourraient être éventuellement dans le viseur. Voilà, à ce stade, ça me paraît pas trop moche pour de la continuation haussière également sur Ethereum. Même s'il semble pousser un petit peu moins vite que BTC. Le total 3, c'est-à-dire tout le reste des altcoins, et là on a enlevé les stablecoins et bien sûr Ethereum, puisque c'est le total 3. Alors on a une trend long terme qui est préservée, en tout cas je trouve, ici. La question c'est est-ce qu'on a potentiellement fini cette 4 dans la zone, ici, vous voyez que c'était un peu la target, la zone d'une flat étendue, ici, qui a parfaitement touché ses targets, maintien de la trend, voilà, pour le moment c'est un petit peu la même chose sur les altcoins. On est certes dans une structure 4 heures qui semble baissière, bien évidemment pas de confirmation avant d'avoir pété le top, puisque le plus haut local, vous le voyez, il était ici, qu'on repasse en tendance haussière et que cette correction-là est terminée, mais on perd la trend la plus agressive pour aller revisiter la moins agressive. On marque ici potentiellement une jolie 4, je trouve que c'est pas non plus trop dégueulasse pour de la continuation à la hausse, et éventuellement nous donner une 5. Si jamais on n'a pas cette 5, il y a pas mal de choses qui peuvent éventuellement se produire, à savoir qu'en fait on aurait ici 1, 2, 3, 4 et 5, avec du coup la 5 en extension, et on serait plutôt éventuellement sur une 2, donc voilà, des endroits où sincèrement ça peut corriger plus. À ce stade, vraiment, sincèrement, pour moi, c'est pareil, on a un point de réaction ici, on avait cette vallée ici qui a été revisitée, on a couvert les imbalances, on est revenu chercher le support. Ça me paraît pas trop mal pour, via tout simplement cette correction en flat étendue, éventuellement venir chercher plus haut, et pourquoi pas venir chercher des zones ici autour des 1,26 trillions sur les alts. Vous comprenez qu'on est à 572, donc ça nous emmènerait à peu près à un x2. Et je parle ici, bien sûr, des alts divisés par Bitcoin. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on serait sur des alts qui performent 2 fois plus que Bitcoin, donc une potentielle, entre guillemets, alt season, ou en tout cas, un moment pour les alts. Attention, parce que le contexte ne s'y prête pas forcément. C'est-à-dire Powell qui fait des hausses des taux, on a un S&P qui corrige assez fortement, donc une narration autour de l'inflation qui est plutôt au fait de rester avec des taux élevés, donc en contexte macro, on n'est pas forcément dans un contexte d'alt season, entre guillemets. Les alts aiment bien que on soit sur un reverse des taux et un reverse du S&P.
Ça distribue bien là sur le S&P. On va voir la journée d'aujourd'hui un petit peu comment ça se passe. Je serais pas étonné sur le S&P. On fera peut-être d'ailleurs une vidéo affiliée dans le sens de la macro ici, de éventuellement se manger quelque chose comme -10 en tout sur cette idée que finalement les taux ne vont pas pivoter aussitôt que ce qu'on penserait. On va d'ailleurs faire un petit tour ici sur le contexte macro justement avec que pense le marché. Le prochain FOMC, vous le voyez, est dans 10 jours, donc le prochain meeting de la Fed. Le marché pense à 98% que les taux vont rester inchangés, qu'ils vont rester au même moment, au même endroit que ceux qu'ils sont actuellement. Et en termes de probabilité, on va dire, de pivoter désormais, alors qu'avant on était sur le mois de juin pour un pivot, le marché priceait un pivot au mois de juin. Au vu des chiffres qu'on a eu dernièrement, désormais le marché commence à pricer un pivot uniquement en septembre. Donc est-ce que c'est déjà dans les prix? Est-ce que c'est ce qui est en train de se mettre dans les prix? C'est-à-dire on va rester plus haut plus longtemps? Ou alors est-ce qu'on est ici à des endroits où le marché n'a pas encore pricé tout ça, je crois, et on va passer du coup à la partie news. Je pense que le GDP va être quelque chose d'important, ça sera ce jeudi-là. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de savoir dans quelle santé est finalement l'économie américaine. Donc on aura ici deux choses importantes à regarder, à savoir le GDP, comment va la croissance, est-ce qu'on entame un trimestre de récession ou pas, et bien évidemment le PCE, c'est-à-dire le Personal Consumption Expenditure, qui finalement nous dit où en est l'inflation côté Fed, c'est-à-dire avec une manière de calculer l'inflation qui, par rapport au CPI, pèse moins en termes d'hébergement et en termes d'essence, en fait, de pétrole. Donc voilà, ça ce sera important, et bien sûr la semaine d'après également le rapport ADP, donc le chômage du mois le rapport ADP et le chômage, le NFP ensuite, qui nous donneront les chiffres du chômage du mois d'avril. Donc bien privilégier l'idée de la croissance, de l'emploi, pour savoir si Powell peut éventuellement soit réussir un soft landing, soit tout simplement, si jamais l'économie se dégrade un petit peu, commencer à vouloir pivoter un petit peu dans cette année de préélection US. Les news également, et j'en profite pour vous dire de ne pas hésiter à vous abonner, activer la cloche des notifications et rappeler que les bénéfices de la chaîne seront versés à Mécénat Chirurgie Cardiaque. Vous avez tous les liens d'affiliation en description. Éventuellement, cliquez sur le bouton rejoindre pour tout simplement bénéficier de vidéos supplémentaires qui sont postées à peu près 5 fois par semaine pour avoir des analyses d'altcoin ou alors éventuellement des conseils de trading, risk management, etc. On a fait le halving. J'ai pas fait de vidéo hier et avant-hier, mais ça s'est passé avant-hier. Donc tout s'est très bien passé, etc. Pas de correction majeure à ce stade. Les influx avec un flow de 59 millions en tout pour vendredi dernier. On aura demain les afflux d'aujourd'hui, puisque ça ne cote pas le week-end, je le rappelle. Et ici, on avait une énorme montée des frais de transaction pendant... Et là, on parle des frais de transaction, on parle pas, bien sûr, de la rémunération des mineurs. Pendant le halving, en fait, beaucoup de gens qui voulaient une petite hype sur le protocole Rune, etc., et beaucoup de gens qui voulaient que leur soit inscrit dans les inscriptions du jour du halving, tout simplement les inscriptions qu'ils voulaient faire eux-mêmes, et puis derrière ça s'est un petit peu remis. Donc attention là, parce qu'on était monté sur des frais de transaction qui étaient relativement énormes, et on n'a pas envie sur Bitcoin nécessairement que le fait de bouger 10 $ vous coûte 50 $. Donc c'était pas un très bon moment, et attention à ce que cette trend que effectivement les frais de transaction rebaissent, attention à ce que cette trend continue son évolution comme cela. Ici, on passe sur Wall Street Journal, on passe également sur ce support-là, on va passer également là-dessus. On va passer assez vite ici sur, je pense, la news. Le contexte macro, pour moi, est vraiment assez important. Ici, excusez-moi, du coup, mais pas grand-chose.
pas grand chose à se mettre sous la dent du côté des news en ce moment. C'est aussi pour ça que j'ai pas fait de vidéo nécessairement ce week-end. Il n'y avait pas vraiment d'évolution. Apparemment Tesla qui s'est pris une petite baffe vendredi dernier ou pré-market, donc c'était aujourd'hui. Et puis Nvidia hein, qui a beaucoup corrigé. Donc cette espèce de bulle AI, entre guillemets, ne serait-elle pas en train d'exploser? Personnellement, je ne pense pas. Je pense que cette correction est saine et qu'on n'est pas nécessairement sur des endroits où le marché va réellement capituler. Maintenant, comme je le répète, encore une fois, on est possiblement également tout simplement en train de continuer ce canal. On était sur le haut de canal, là on regarde le S&P. Pourquoi pas aller faire un petit tour en bas de canal sur fond de... finalement, on pivotera pas avant septembre, donc on va avoir peut-être... on va pricer avant l'été ce qui va se passer cet été, et puis après on aura ce fameux pivot qui se met en place. Donc je dirais 4006. En fait, il y a deux zones intéressantes sur le S&P pour moi. C'est l'Eurotest éventuellement de cette vallée-là, et également, bien sûr, l'Eurotest de ce support-là, si vraiment tout va mal. Donc c'est un peu les deux endroits où j'aurais tendance à regarder un petit peu ce qu'il se passe. On rappelle que on a des targets ici sur 5007, mais également sur 7005 sur ce cycle, sur S&P. Donc ce qu'on veut quand même préserver, plus ou moins ceci. Si jamais on enfonce comme ça, on va dire que ça remet un petit peu quelques petites choses en question, entre guillemets. On continue sur la liquidité. Combien y a-t-il eu de liquidation sur les dernières 24 heures? 113 millions, c'est une journée plutôt calme, c'est normal, c'était dimanche. 50 millions et un peu plus, même 54 sur Bitcoin, Ethereum. Vous voyez qu'on a liquidé et du short et du long, puisque la map est à la fois verte et rouge. On a globalement, excusez-moi, oui, donc là où c'est intéressant, c'est qu'Ether a plutôt liquidé du long et Bitcoin a plutôt liquidé du short. Le carnet d'ordre au spot, attention, on est pas mal chargé, je trouve, en ordre de vente, entre 66 400 et 68 000. Donc, est-ce que ça va toucher, et est-ce que ça va rejeter, ou est-ce que ça va passer? Il va en tout cas falloir un petit peu de momentum pour passer au travers de tout ça. Ce que j'aime bien en tout cas depuis hier, c'est qu'on a des ordres qui sont venus se faxer sur la zone des 62. Donc ça, c'est pas trop mal. En ce qui concerne les marchés en levier, on a liquidé cette zone de short là. Concrètement, ce qu'on voit ici, alors on n'a pas fait de vidéo depuis 1 ou 2 jours, donc on va bien regarder comment ça se passe. Là, pour moi, il n'y a pas vraiment de divergence à part ici, mais on l'avait déjà dit, je pense. Ici, j'ai une structure qui descend, un funding qui descend au départ. Ici, ça remonte un petit peu, donc on avait un petit peu de short ici. Ici, ça remonte tout le long, mais le prix est en train de monter, donc c'est logique. Ici, même chose. Ici, même chose. Ici, même chose. Et à partir de là, j'ai un prix qui descend, un funding qui monte. Donc, pour être propre, on va rajouter un point de long, je dirais par là. 64 318. Et puis ensuite structure qui monte, funding qui monte, donc pour moi ça me va. On peut enlever celui-ci, on peut enlever celui-là, on a encore un petit point à prendre éventuellement ici sur le top. Donc 66 800. La demande au spot se porte plutôt pas mal. On est dans des spreads négatifs, donc attention, ce sont plus ou moins les shorts qui ont la main. Et puis voilà, sinon c'est propre. On a quand même pas trop mal short squeezé, je trouve, ce qu'il se passe. Là où je trouve ça intéressant, alors c'est que là on est descendu en funding carrément négatif sur cette descente là. Donc ça c'est intéressant, ça nous dit qu'il y a quand même du monde en short, le funding est dans une zone extrêmement neutre. Là, 5 jours en bulle de liquidité, attention, puisqu'on est sur une majorité de longueur normale, on monte depuis 5 jours, donc du coup, on a accumulé du long, si on regarde cette time frame là. Même chose sur Ether, oui, je suis bien sur Ether, même chose sur Ethereum, très exactement, vraiment la même chose, on n'a plus sur 5 jours glissants, on n'a plus du tout de short. Sur la 7 jours, pour le coup, on a une petite poche de liquidité éventuellement à prendre à 67,4. Globalement, si on part du principe que le funding est en zone neutre, il faut partir du principe qu'il y a autant de monde au-dessus que au-dessous de la structure. On va pas attendre que ça se mette à jour, là on va passer direct sur Ethereum. Pareil sur Ethereum, là 7 jours, les points chauds sont bien mangés.
Attention, parce qu'on a un petit peu de liquidité encore une fois sous les 3000, mais à ce stade, je pense que sur Ether, c'est un peu la même chose en termes de funding. On est légèrement plus haut, hein, on est légèrement plus longué sur Ethereum avec un funding de 0,01. Ouais, ça, je sais pas pourquoi ça bug un peu. Il faut rester sur la 3 mois pour éventuellement avoir des infos là-dedans. Bon, c'est pas très grave en soi. Ensuite, on revient sur la structure, on fait la conclusion de cette vidéo. Petit point sur la Bitcoin dominance, c'est bien, on réintègre ici un petit peu le support, elle continue à diminuer. Ce qu'on veut voir, c'est qu'elle perce ça, hein. Pour le moment, on a zéro confirmation de quoi que ce soit, tant que sur la Bitcoin dominance, on ne perce pas ceci. Pour moi, hein, voilà, c'est un critère ici où je me dis, ah, ça y est, on pourrait éventuellement se dire qu'on va vers une alt season, tout simplement parce que la Bitcoin dominance est éventuellement en train de perdre le momentum de sa montée. Elle ne perd pas sa structure à ce stade. Vous comprenez ici que perdre la structure, ça serait perdre ça. Là, il y aura une vraie confirmation que la structure passe baissière. 53% pour le moment, on n'y est pas du tout. Mais déjà, si on arrive à percer le momentum de la montée, ça serait entre guillemets plutôt une bonne chose. En gros, hein, finalement, passer au travers de ce canal. Donc on passe en 5 minutes ici sur BTC pour faire la conclusion de cette vidéo. Bon, c'est pas trop mal, je dirais, pour avoir des pushes supplémentaires. On a vraiment cette impression ici, je trouve, d'impulsion vers le haut, en tout cas sur cette petite structure, et de structure de correction vers le bas. Donc ces structures d'achat sont plutôt propres, et là pour le moment, pour moi, on est peut-être en train d'en faire une supplémentaire. J'aimerais bien qu'on casse ça, voilà, pour continuer ici un petit peu dans ce sens-là. Donc globalement, en intraday, je dirais que ça reste plutôt haussier également. Attention parce que éventuelle zone de rejet encore une fois, et ça c'est assez moche en termes de structure. Maintenant on a cette grosse déviation ici. Qu'est-ce qu'elle nous dit cette grosse déviation? Bah, tout simplement elle nous dit que j'ai plus de short. Si jamais j'avais un biseau qui était propre, j'aurais du long pardon sur ces deux points là. Et là en l'occurrence le fait qu'on ait fait cette déviation et qu'on ait pris la liquidité qui est dessous enlève beaucoup de crédit à cette structure, puisque ce qu'on veut dans un biseau en montée, hein, pour rentrer short, c'est se dire bah, j'ai une accumulation tout simplement de longueur. Et là, en l'occurrence, vous voyez qu'on perd toute cette zone-là. Donc cette déviation, elle est quand même importante. Elle discrédite, on va dire, un tout petit peu la figure. Voilà, en ce qui me concerne, je suis plutôt haussier pour la journée, et je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc voilà, j'ai pour habitude, on veut bien sûr, hein, et ça vous l'aurez compris, enfin vous connaissez maintenant comment ça fonctionne, bah, voir que cette distribution soit effectivement validée à la cassure. J'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con, c'est-à-dire une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin, mais qui nous permet de converser de choses et d'autres. Et aujourd'hui, tiens, elle va être un petit peu morbide. Quelles sont vos dernières volontés, à savoir la manière dont vous voulez être inhumé, incinéré, etc., ce genre de choses. Voilà, quelles sont vos volontés par rapport à tout ça? Est-ce que vous avez pensé à ça? Est-ce que vous l'avez préparé? Est-ce que vous l'avez dit à votre famille, etc. Voilà, question à la con, hein. Je vous laisse là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve demain pour une nouvelle. D'ici là, portez-vous bien, à très bientôt. Ciao, ciao.